bonjour à tous, c'est BenRestor85 et on se retrouve pour un nouvel épisode de For My Tape. Cette semaine, il y a eu énormément de sorties, il faut que j'en entends encore, mais bon voilà, on va parler plutôt d'une sortie dont d'un titre qui m'a particulièrement surpris. En tout cas voilà, c'est celui-ci, il s'agit donc de LVX et de son premier full album, Rise of New Empire. Dans cet album, ce qu'il faut savoir, donc c'est un album composé de 10 pistes. Il y a donc Genesis, Saori, en collaboration avec Leslie Nayako. C'est d'ailleurs cette piste-là qui a servi de trailer à l'annonce de cet album. La troisième piste, c'est Three Rising Sun. La quatrième piste, c'est The Ocean of Venus, qui a fait en collaboration avec Steels. La cinquième piste, c'est The Black Zone. La sixième piste, c'est Elysion, qui est une collaboration avec Utile Ben. La septième piste, c'est The Star Like Dust. La huitième piste, c'est Benat The Crystal Pyramid. Neuvième piste, Posthuman. Et enfin, la dernière piste, Altered Memory, qui cette fois en collaboration avec Tommy86. Avant de parler de la première piste, sachez que le reste de l'album m'a manqué un petit quelque chose. Donc, allez, on commence d'ailleurs donc par la première piste, donc Genesis. Alors, Genesis, c'est tout simplement, comme son nom l'indique, la genèse, c'est l'intro de cet album, c'est donc la genèse. J'irais bien plutôt par rapport à l'histoire qui va nous être racontée, c'est vraiment l'idée qui vient. C'est l'idée qui vient en tête. On commence à dessiner les plans, c'est le balbutiement. On passe donc à la deuxième piste, Saori. Saori, là, je dirais plutôt, ça y est, c'est la création qui est terminée. C'est le réveil de cette création qu'on va nommer ici Saori, et qui donc ça y est le créateur, on va dire un peu comme le docteur Frankenstein qui réveille sa créature, c'est I'm alive, I'm alive. On va donc passer maintenant à la troisième piste, Three Rising Sun. Alors Three Rising Sun pour moi ça a deux symboliques. Alors, la première, tout simplement pour dire, je pourrais traduire littéralement par 3 levées de soleil, je pense que c'est un truc comme ça. En gros, ça veut dire c'est plutôt l'éveil de la conscience de la création. Donc, donc il y a trois choses qui vont se révéler en elle. Et il y a notamment une chose qu'on va voir juste après, mais également ça fait également penser à quelque chose parce qu'il fait une allusion à Isaac Asimov. Je dirais c'est une allusion également, je pourrais, aux 3 lois de la robotique. On va passer maintenant à la quatrième piste, The Ocean of Venus. Alors, Ocean of Venus, contrairement aux autres pistes, disons, où c'est là, c'est plutôt genèse, la créa. Il n'y a pas de réelle allusion dessus. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, là, le ton, il devient tragique. Il est tragique. Oui, dans le quatrième, pourtant, The Ocean of Venus, pourtant, c'est vrai que techniquement, il n'y a pas vraiment d'océan sur Venus. Mais en quoi ça fait allusion? Pour moi, l'allusion de Vénus, c'est allusion à la beauté. Dirons qu'on va dire, elle était trop belle. On va dire cette création était trop belle. Mais en quoi elle était trop belle? On va dire que elle a été comme si, par exemple, on va dire que c'est vrai que par rapport à la lumière tragique, on va dire qu'elle est présentée comme une mannequin, vous savez les mannequins comme ça, mais elle attire trop la convoitise. Et on va dire la jalousie fait que justement elle a été détruite, quitte à ce que, d'ailleurs quelque chose qui trouve intéressant parce que justement ça me fait penser, ça m'évoque, il y a une chose qui est intéressante à la piste suivante. Oui, parce que justement, maintenant, on va partir dans la cinquième piste, The Black Zone. The Black Zone, c'est la vengeance. Oui, parce que la machine qui était trop belle a été endommagée, pas détruite, mais endommagée. Elle n'est plus aussi belle qu'elle était avant. Sans le Black Zone, c'est le côté vengeance. Mais pourquoi se venger si c'est par rapport à ça? Je dirais que c'est passé quelque chose de plus dans Ocean of Venus. Je dirais que son créateur, comme il a construit la créature parfaite, eh ben, pour ne plus que ce qu'il ne reproduise cela, il dirait qu'il a été tué, on va dire. Le créateur qui a créé donc cette fameuse créature, enfin cette création, a donc été tué. Et donc finalement, qu'est-ce qu'a fait The Black Zone? Pour moi, c'est l'équivalent de la vengeance. Mais une vengeance qui est en train de se préparer minutieusement, tranquillement. Une vengeance lente, mais une grande vengeance. On va passer maintenant à la cinquième piste, Elysion. Alors Elysion, pour moi, c'est le retour. D'ailleurs, c'est la seule piste chantée, comme vous pouvez le voir sur l'écran. C'est la seule piste chantée, mais c'est la piste d'ailleurs qui je trouvais extrêmement intéressante, parce que c'est vrai que d'habitude sur des trucs français, on n'entend pas toujours chanter, et là, je trouve ça vachement intéressant. Là, je dirais, c'est une chanson, on pourrait dire que c'est une chanson d'amour, chantée un peu à la Gainsbourg, parce que c'est vrai que la voix, enfin le style de voix que enfin tu vois la façon dont c'est chanté, ça me fait penser un peu à un Gainsbourg. Mais c'est une chanson, c'est pas d'amour, mais d'admiration. Admiration peut-être divin. Parce que non seulement il y a ce terme déesse qui est là,
déesse proclamée, chasseresse adorée. Alors chasseresse, je trouve que ça sera assez bizarre, comme si justement elle avait réussi son coup, c'est-à-dire qu'elle était devenue non seulement adorée par les hommes, mais par les femmes en elles-mêmes. C'est-à-dire que les femmes veulent lui ressembler, mais les hommes veulent être leur amant. C'est ça qui est très, voilà, tu ressens nos esprits, tout ça. Je trouve ça assez intéressant. Bon, on voit que techniquement, elle ressemble toujours à une femme, mais une femme qui donne envie de l'admirer autant que tu peux. On va passer donc à la 7ème piste de Stark Light Dust. Alors Stark Light Dust, mais très simplement, c'est la suite directe de Lysion. Lysion a fait une sorte de discours pour plus ou moins, pour non pas penser son grand retour, mais disons comme ça, elle vient sous une certaine nouvelle forme. Et dans cette forme-là, bah justement, elle a réussi son coup. Elle est devenue, elle a admiré et tout, mais elle a admiré à un point que ce n'est pas par, on va dire, par que quelques marmots comme une secte. Non, elle est devenue carrément admirée par des millions de personnes, si vous voyez ce que je veux dire, comme un raz-de-marée de mèmes sur Twitter. On pourrait parler d'un certain mème par exemple, ça serait plus ou moins ce genre d'équivalent, si vous voyez ce que je veux dire. C'est ça en fait, elle a réussi ce genre de coup là, mais c'est une admiration qui dure dans le temps et qui dure. Et c'est là qu'on va passer à la 8ème piste. La 8ème piste, Bena the Crystal Pyramid. Oui, parce que maintenant qu'elle est admirée tout ça, bah, pour une déesse, il lui faut un palais à sa hauteur et rien de tel. Et c'est ça que ça m'évoque cette 8ème piste là. C'est la construction donc de son palais, donc de ce Bena, de cette pyramide de cristal. On va passer maintenant à la 9ème piste, Post-Human. Oui, parce que Post-Human, alors pourquoi Post-Human, je trouve ça intéressant? Parce que je dirais, pour se rapprocher de la déesse, le problème c'est que tu es un être humain, tu ne peux pas vivre éternellement. Alors qu'est-ce qu'il y a après l'humanité? Ben disons que je dirais, le post-humain, je dirais c'est le règne des machines. C'est techniquement ça. Autrement dit, puisque tu admires une machine, pourquoi ne pas en devenir une? Et techniquement c'est ça en fait. C'est-à-dire pour ceux qui veulent vraiment se rapprocher de cette fameuse déesse, de Élysion, comment dire, ils doivent abandonner leur corps de carbone pour devenir un corps de métal. Et d'ailleurs, eh ben, c'est plus ou moins le sujet de la piste 10 avec donc l'allusion avec Tommy 86. Ce que je trouve intéressant dans cette piste, bon déjà la signature de Tommy qui est donc d'ailleurs la conclusion de cet album, mais qui très clairement, en tout cas avec la signature de Tommy, et le côté très dramatique, on comprendra bien sûr que, voilà, on a compris tout simplement que la plupart, beaucoup ont choisi justement de devenir ces fameuses machines capables d'admirer pour l'éternité leur déesse, vous voyez ce que je veux dire. D'ailleurs, Alternate Memory, ça fait aussi également allusion à un autre univers qui s'appelle Altered Carbon. Alors, pour ceux qui savent pas, c'est le principe, vous savez, où en fait votre mémoire est stockée dans une espèce de disque dur externe, et donc quand vous mourrez, vous pouvez tout simplement vous remettez ce disque dur là dans un nouveau corps, et votre esprit continue. Là, c'est plutôt le contraire, c'est-à-dire qu'en fait, on peut dire un même corps en série, mais plusieurs mémoires différentes dans chaque corps. C'est plus ou moins ce principe, je dirais, c'est plus ou moins ce principe-là. L'humanité a disparu, on va dire, enfin, l'être humain en lui-même a disparu. Il est devenu plus qu'une machine en série, priant pour l'éternité une déesse de métal. Et ben voilà, moi c'est tout ce que j'avais sur cet album. En tout cas, voici ce qui m'a inspiré cet album. Franchement, très très sympa. Merci LVX et surtout merci à Alexei Steels, Until Ben et Tommy86 pour avoir participé à cet album. Franchement, vous avez fait du bon taf, les gars. Merci beaucoup. Franchement, j'apprécie beaucoup et l'univers que ça m'a évoqué, franchement, était vraiment très sympa. Et ben voilà, l'émission est maintenant terminée. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de cet album, hein, que ce soit par tablier, pouce bleu, pouce rouge. Et d'ailleurs, le commentaire, tant qu'il est constructif, il est bon à prendre. Sachez que vous pouvez me suivre également sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Twitter. Les liens sont en haut de la chaîne. Hein. D'ailleurs, en parlant de réseaux sociaux, sachez que vous pouvez me joindre directement, vous savez que vous pouvez me parler directement via un Discord, dont le lien est dans le descriptif de l'épisode ou en haut de la chaîne. Allez, sur ce, moi je vous laisse, je vous dis donc à la prochaine. Ciao!